Je vais vous faire une analyse de la fable de La Fontaine, La mort et le bûcheron. Donc on va voir comment dans cette fable amère, La Fontaine utilise le personnage du bûcheron et l'allégorie de la mort pour dénoncer la lâcheté humaine. D'abord, on va étudier le portrait du bûcheron. Alors, en premier, son portrait physique. Le narrateur réduit le bûcheron au simple rang de porteur au point de disparaître en dessous de son fagot, tout couvert de ramée. Le bûcheron nous apparaît encore plus pitoyable par son âge avancé. Il est très vieux et toutes ces années de travail lui ont certainement déformé le dos, aussi bien que des ans courbés. L'enjambement sous le fait du fagot aussi bien que des ans gémissants et courbés marchaient à pas pesants, mime la lenteur des pas du paysan par l'allongement de la phrase sur le deuxième vers. Le bûcheron doit faire un effort pour continuer son chemin afin d'essayer de marcher jusqu'à chez lui, tâcher de gagner. Cela montre une gradation dans la difficulté physique du personnage. L'habitation du bûcheron reflète sa pauvreté extrême puisque sa maison est encore plus petite qu'une chaumière avec le suffixe diminutif chaumine. Le paysan est à bout de souffrance. On comprend qu'il décide d'abandonner. N'en pouvant plus d'efforts et de douleur, il met bas son fagot, c'est-à-dire il laisse tomber. On va voir que La Fontaine fait aussi un portrait moral du bûcheron. Le bûcheron déplore sa situation au point de pleurer en travaillant, gémissant. La vie du bûcheron n'a été que souffrance. Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde? La situation du bûcheron est si lamentable qu'il pense être l'homme le plus malheureux du monde. En est-il un plus pauvre en la machine ronde? Mais avec les questions rhétoriques, on voit qu'il n'a pas de solution pour améliorer son sort. Les premiers motifs de plainte du bûcheron concernent sa famille, sa femme, ses enfants, qui devraient au contraire le motiver à continuer. Donc cette fable apporte surtout une réflexion sur la condition humaine. D'abord, La Fontaine nous dit que la condition humaine, c'est une condition misérable. Le narrateur donne d'entrée son point de vue en qualifiant le bûcheron de pauvre par sa situation financière et morale, lui donnant ainsi un aspect misérable, un pauvre bûcheron. La Fontaine utilise le portrait lamentable du bûcheron pour engager une réflexion sur le tragique de la condition humaine, aussi bien que des ans courbés. Le verbe gémissant suscite la compassion du lecteur qui a pitié de cet être réduit au désespoir. La césure à l'hémistiche, il met bas son fagot, il songe à son malheur, montre que la difficulté physique est égale à la difficulté morale. La question rhétorique « Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde ?» pousse le lecteur à s'interroger sur la condition humaine. La deuxième question rhétorique « En est-il un plus pauvre en la machine ronde ?» introduit l'idée d'un système social qui broie les plus pauvres. La Fontaine utilise un effet de miroir entre quelquefois et jamais pour souligner la privation, point de pain quelquefois et jamais de repos. Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts, le créancier et la corvée, donc c'est une accumulation qui montre que sa famille, autant que la société, le pousse vers le suicide en fait. L'enjambement sert à allonger la phrase sur 3 vers. Cet allongement de la phrase symbolise la douleur insurmontable qui pèse sur les épaules du bûcheron. Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts, le créancier et la corvée lui font d'un malheureux la peinture achevée. L'hétérométrie, c'est-à-dire les vers de plusieurs longueurs, symbolise la durée de la vie du paysan qui rétrécit au fur et à mesure de la fable, comme les vers, ça fait comme un entonnoir en fait, qui pousse le bûcheron vers la mort. La césure à l'hémistiche, il appelle la mort, elle vient sans tarder, fait un parallèle avec la réalité d'un suicide. L'emploi de l'alexandrin souligne la solennité de la mort qui est personnifiée sous forme d'allégorie, lui demande ce qu'il faut faire. La vie est courte, en plus d'être misérable, tu ne tarderas guère. Les allitérations en R soulignent la difficulté de la vie. À recharger ce bois, tu ne tarderas guère, le trépas vient tout guérir. C'est une fable qui a pour thème la lâcheté humaine. Le narrateur annonce la fin de son histoire, enfin, en suggérant que le bûcheron ne peut pas supporter davantage son fardeau. Le bûcheron manifeste un premier signe de lâcheté. C'est, dit-il, afin de m'aider à recharger ce bois. Il voulait se suicider, mais le fait de voir la mort en face
lui fait changer d'avis et il se ravise. Le discours direct renforce la personnification de la mort et rend le récit plus vivant. Le bûcheron réalise comme tout le monde qu'il préfère sa vie malheureuse plutôt que la mort. Tu ne tarderas guère. Cette fable a une structure classique. La morale est placée à la fin sur les 4 derniers vers. Cette morale critique la lâcheté des hommes qui, même dans un désespoir profond et total, refusent de mettre fin à leur souffrance par le suicide. Le trépas vient tout guérir, mais ne bougeons-nous, nous sommes plutôt souffrir que mourir. C'est la devise des hommes. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette œuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo.